Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce petit pochon lapin. On va avoir besoin d'un tissu uni et d'un tissu fleuri. Le tissu uni, il fait 26 cm par 48 cm. Ensuite, on va avoir besoin de deux morceaux de tissu fleuri qui vont faire 26 cm par 4 cm. Pour les cordons, moi j'ai choisi de reprendre le même tissu. J'ai pris 70 cm par 4 cm et j'en ai fait deux morceaux. Pour les oreilles, on va avoir besoin de deux morceaux de tissu uni, d'un thermocollant pour que les oreilles soient un peu plus rigides. Donc ça fait 18 par 18 environ, et d'un morceau de tissu fleuri qui fait environ 11 cm par 14 cm. Pour tout ce qui va être déco, les yeux, le nez, les moustaches, on va avoir besoin de plusieurs petits morceaux de tissu. Donc pour les yeux, comme moi j'aurais fait une couture droite sans forcément attacher les côtés, il faut un tissu qui ne s'effiloche pas. Moi je l'ai pris comme ça, donc c'est un tout petit morceau qui fait 5 cm par 3 cm. Avec ici le petit patron, je vous le mettrai dans les commentaires. Pour la truffe, j'ai pris juste un petit cœur, donc le même tissu que l'intérieur des oreilles, et ce morceau-là, il fait 6 cm par 4 cm. Et pour les moustaches, moi j'ai pris ce tout petit ruban, vous savez quand on achète les vêtements, c'est ce qui les tient au cintre. Donc on va avoir besoin de 6 cm qui font 7 cm. Moi j'ai choisi d'en faire deux sur un ton très clair, blanc, et une au milieu. Alors j'ai trouvé ce petit bout rose, je pense que ça va aller pas mal avec mon tissu fleuri. L'étape numéro 1, ça va être de faire les oreilles. Donc pour faire les oreilles, moi j'ai déjà tracé sur mon tissu uni la partie la plus importante des oreilles. Ici c'est découpé parce que j'ai découpé directement pour la petite partie. Donc j'ai tracé 1 et 2 modèles, et ensuite la petite partie, j'ai tracé sur le tissu fleuri. On va découper. Voilà, mon découpage est fait. Donc j'ai 4 exemplaires en tissu uni, 2 en tissu à motif et 2 en thermocollant. Je vais commencer par appliquer la partie à motif sur mes oreilles. Donc comme repère, moi j'aime bien caler pour être sûr. Une fois que c'est bon, j'épingle et ensuite je vais faire tout le tour au point zigzag. Voilà, mon oreille est finie au niveau du devant. Maintenant, je vais appliquer la deuxième partie, donc l'arrière, directement devant. Je vais épingler et je vais coudre à 8 mm du bord. Maintenant que mes oreilles sont cousues entre elles, je vais utiliser un ciseau cranteur pour cranter le bord en faisant attention de ne pas endommager la couture. Ensuite, je retourne. Je vais ensuite réajuster mon thermocollant parce qu'avec la doublure, j'ai perdu un petit peu de distance. Donc je vais d'abord repasser mon oreille pour avoir vraiment la bonne dimension. Et ensuite, réajuster le thermocollant à la taille de l'oreille. Une fois que j'ai inséré mon thermocollant à l'intérieur, je vais pouvoir repasser sans la vapeur et nos oreilles seront finies. Pour la deuxième étape, on va s'occuper des cordons. Donc on va prendre nos bouts de tissu qui font 70 cm de long, on va les plier en deux, les repasser pour plus de facilité. Une fois qu'on les aura repassés, on va revenir les ouvrir et on va les replier à nouveau en deux comme ça, en laissant un tout petit espace ici au milieu, pour qu'ensuite on puisse les replier et les coudre. Allez, je repasse et on va passer à la couture. Voilà ce que l'on obtient.
Donc une fois que c'est bien plié, ça fait ça. Et en fait, vous voyez, j'ai plié une première fois en repassant ici, à la moitié, et ensuite en laissant un petit espace au milieu, j'ai repassé. Et une fois qu'on le plie, ça sera beaucoup plus facile à coudre. Pour le bout du cordon, on va replier comme ça. Ce qui se passe, c'est que quand on replie comme ça, on a un peu plus d'épaisseur ici. Et c'est compliqué de faire une finition qui est propre. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que à peu près sur cette longueur-là, je vais couper ici, comme ça. Et ensuite, je vais replier ici au milieu. Donc j'obtiens quelque chose qui n'est pas droit, qui est légèrement pointu. Et quand je replie comme ça, j'ai une finition où ici, les bords ne débordent pas. Je ne sais pas si on voit bien. Donc j'ai replié comme ça au milieu. Même ce que je fais parfois, c'est que pour qu'il y ait moins d'épaisseur, j'enlève même un petit bout ici, un peu plus important. Donc je me retrouve, si on l'ouvre en entier, on va se retrouver avec deux pointes en fait. Donc ensuite, je replie. Donc ici, j'ai bien une forme de pointe. Et quand je replie, ici, sur le bord, je n'ai pas l'épaisseur supplémentaire. J'épingle. Et quand je vais coudre, je vais commencer ici, bien sûr, par un point d'arrêt. Et ensuite, je vais pouvoir coudre tout le long. Et ma finition, mon bord de cordon sera assez net. Voilà ce que ça donne au niveau du bout du cordon. Maintenant qu'on a fait les oreilles et les cordons, on va s'attaquer à la partie décoration sur l'avant du pochon. Pour faire la décoration, je prends le tissu de mon pochon, je le plie en deux. Je rabats ici environ 1 cm, 1 cm et demi. Et ensuite, je sais que je vais vouloir à peu près mon museau au milieu. Donc, je plie en deux. Et je replie en deux. Je vais juste mettre un repère. Ça va être le milieu de mon museau, ici. Donc je prends mon tissu fleuri, je trace mon petit cœur, je vais le découper et ensuite je vais l'appliquer. Pour les yeux, je prends ici mon patron, je vais faire la même chose, je vais découper les deux. Et ensuite je les positionnerai. Pour les moustaches, je vais prendre des bouts de 7 cm. Donc je vais en couper 4 parce que ici je vais mettre les 4 en noir et ensuite j'en couperai 2 pour mettre ici en rose. Allez, je fais tout ça et on revient. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est tout découpé et épinglé. J'ai passé un petit coup de flamme sur le bord des moustaches pour pas que ça s'effiloche. Maintenant, on va pouvoir passer à la machine à coudre. Donc ici, je vais faire un point zigzag. Là, je vais faire un point droit. Et ici, je vais faire des points droits. Sur l'ancienne version, j'avais fait, sur la partie noire, j'avais fait des points zigzag. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je trouve que ça épaissit un petit peu les moustaches. Donc là, je vais faire juste un point droit. Je vais faire attention de prendre le fil de la bonne couleur. Voilà, j'ai tout cousu. Donc à l'endroit, ça ressemble à ça. À l'envers, c'est comme ça. Et je me suis aperçue que mes moustaches à droite, je les ai mis un peu trop loin du museau. Donc ici, je vais avoir un petit souci au niveau de la couture du pochon par rapport à ici. Donc je ferai une couture plus fine de ce côté-là pour rattraper ma bêtise. On attaque la dernière étape, le fait d'assembler le pochon. Donc on va plier endroit contre endroit et on va faire un repère
ici, à 3 cm du haut du pochon. On va épingler et on va coudre au point droit à 1 cm du bord jusqu'à notre repère. Alors, moi je vais le faire de l'autre côté tout simplement parce que, rappelez-vous, j'ai cousu ma moustache rose un peu trop près du bord. Si je fais 1 cm à partir du bord, je vais être pile à la fin de ma moustache. Donc moi je vais faire 0,5 pour rattraper un peu le coup. Maintenant que j'ai fait mes coutures sur le côté, je vais caler mes oreilles et mettre ma doublure. Pour caler mes oreilles, je vais retourner mon pochon et puis je vais les caler comme ça. Une fois que j'ai épinglé, je vais fixer ici mon morceau de 4 cm. Pour le faire, je vais retourner le pochon. Moi, j'ai un tout petit peu plus de tissu fleuri maintenant parce que comme j'ai raccourci ma couture sur les côtés, mais je vais le caler ici, d'un côté, je vais épingler. Une fois que j'ai fait ça, je vais coudre au point droit. J'ai fini de coudre, donc ça donne ça. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est avoir cette petite couture ici, au niveau du cordon. Donc pour ça, on va prendre le tissu, on va l'écarter, moi je l'écarte à la main, et on va le rabattre ici, dans le prolongement de la couture du côté. Donc ça donne à peu près ça. Et je me sers vraiment du prolongement de la couture pour pouvoir coudre. Donc je vais épingler et ensuite je vais coudre. Voilà, j'ai épinglé, je vais coudre ici au point droit et je vais m'arrêter un tout petit peu après l'intersection ici. Mais vraiment un tout petit chouïa. Voilà, on a replié les bords de la doublure du cordon. On a cousu et vous voyez, je suis allée un tout petit peu plus loin que l'intersection. Donc maintenant, la seule chose, j'ai fait la même chose avec les 4, bien sûr, avec les 4 endroits. Maintenant, la seule chose qui va nous rester à faire, ça va être de rabattre ici. Moi, je vais passer un petit coup de fer à repasser et ensuite replier ici tout le long. On va faire un point droit et ce sera fini de chaque côté. On va faire un point droit ici, on va faire la même chose ici, on va rabattre de ce côté-là, faire un petit pli, épingler et coudre au point droit. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble juste avant que je vais coudre au point droit. Voilà, j'ai fini de coudre. Du coup, le passage du cordon, je me suis aperçue que mon tissu s'est filoché, donc j'ai fait un petit point zigzag de chaque côté. Maintenant, je vais pouvoir retourner et mettre mes cordons. Pour mettre mes cordons, je commence d'un côté, je vais jusqu'au bord. Pour l'un et pour l'autre, je fais l'inverse avec une épingle à nourrice. Et voilà, donc ce petit pochon est terminé. Là, il est en version tissu rose, ici avec des petites fleurs bleues. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis moi, je vous souhaite une belle journée.